Hello, hello, bonjour chers auditeurs ou encore bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes les élèves ingénieurs du groupe 3 du département des sciences fondamentales et techniques de l'ingénieur de l'école de génie chimique et des industries minérales de l'université de Ngaoundéré. Notre travail portait sur l'automatisation d'une fiche de suivi au laboratoire de chimie organique. Ce travail a été supervisé par le professeur Tchakounte Franklin et par Monsieur Vandy. Notre travail sera structuré principalement sur deux phases. Une première phase qui sera une phase explicative ou encore une phase théorique pour vous expliquer le procédé et ce que nous allons effectuer dans la phase pratique. Et une seconde phase que nous avons nommée la phase cruciale qui va permettre d'automatiser proprement dit notre fiche de suivi au laboratoire de chimie organique. Nous allons vous présenter le plan et la structuration de notre travail. Notre travail a une introduction, une première partie qui est intitulée Suivi des expériences, une seconde partie intitulée Suivi des produits, une troisième partie intitulée Suivi des appareils, une quatrième partie intitulée Suivi des personnes et la conclusion. En introduction, nous ne pouvons pas parler des fiches de suivi sans toutefois savoir ce qui c'est qu'une fiche de suivi. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir c'est quoi une fiche de suivi. Une fiche de suivi est un document ou un outil utilisé pour collecter, enregistrer et suivre des informations sur un projet, un processus, une expérience ou une activité. Nous ne pouvons pas parler de programmation VBA sans toutefois savoir ce que c'est qu'une macro. Alors, une macro est une série d'instructions qui peuvent être exécutées automatiquement pour effectuer des tâches répétitives dans Excel. Nous nous sommes posé la question de savoir comment allons-nous automatiser une fiche de suivi utilisant les macros avec le tableur Excel. Certainement, c'est la même question que vous êtes en train de vous poser. Alors, ne vous inquiétez pas parce que dans la suite de notre travail, nous allons vous expliquer et nous allons vous montrer comment nous avions fait pour automatiser une fiche de suivi avec le tableur Excel. Nous entrons dans la première partie de notre travail intitulée Suivi des expériences. Dans cette partie, nous allons principalement calculer automatiquement le rendement. Utiliser un code de couleur avec les macros VBA qui colorie les cellules en vert si le rendement est supérieur à 80%. Colorie le fond des cellules en orange si le rendement R est entre 50 et 80%. Colorie le fond des cellules en rouge si le rendement R est inférieur à 50%. Nous passons directement à la deuxième partie de notre travail intitulée Suivi des produits. Et dans cette partie, nous allons écrire un code qui va mettre une alarme automatique signalant ainsi que les produits sont proches de la date de péremption. Nous entrons directement dans la troisième partie qui est intitulée Suivi des appareils. Et dans cette partie, nous allons écrire un code VBA qui colorie le fond des cellules en rouge si la date de prochaine maintenance est dépassée. Qui colorie le fond des cellules en orange si elle est dans moins de 15 jours. Et nous passons à la dernière partie de notre travail intitulée Suivi des personnes. Et dans cette partie, nous allons écrire un code VBA qui colorie le fond des cellules en rouge si une personne a une formation manquante ou ancienne. Qui colorie le fond des cellules en orange si une personne approche de la date de départ et cela se fera de façon automatisée. Comme conclusion de cette première partie, nous pouvons dire que l'automatisation d'une fiche de suivi au laboratoire de chimie organique avec des macros sur Excel est un outil puissant pour améliorer la productivité et réduire les erreurs. Nous espérons que cette première partie vous a captivé. Alors, pour bénéficier et pour jouir de ce merveilleux travail, restez connectés et à tout à l'heure pour la deuxième partie. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre travail intitulée l'automatisation des fiches de suivi au laboratoire de chimie organique. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons avec nous 4 feuilles. Une première feuille intitulée Suivi des expériences. Comme nous pouvons le voir, nous avons la date, le nom de l'étudiant, le titre de l'expérience, le réactif utilisé, la masse volumique, les conditions expérimentales, la masse attendue,
la masse obtenue et le volume des produits et ensuite le rendement. Ici, là, vous voyez les colorations. Ça, c'est déjà un code qui est exécuté. Mais, comme promis, nous allons vous montrer comment nous avions fait pour obtenir ces différents résultats. Alors, restez connectés et scotchés pour la suite. Une deuxième feuille intitulée Suivi des produits. Comme vous pouvez le constater, ils sont classés par colonne et par cellule. Nous avons là la cellule référence, la cellule produit, la cellule formule chimique, la cellule quantité initiale et la cellule quantité restante, date de fabrication, date d'entrée, fournisseur, localisation, date de péremption et risque de risque. Ce sont les pictogrammes et les observations effectuées. Une troisième feuille intitulée Suivi du matériel. Nous avons là les références, nom de l'appareil, la marque, le modèle, le numéro de série, la localisation, la date d'acquisition, l'état actuel, la dernière maintenance, la fréquence d'entretien, le responsable, les observations du responsable et enfin la dernière feuille de calcul. La dernière feuille intitulée Suivi des personnes. Nous voyons là le statut, la date d'arrivée, la formation en manipulation des produits chimiques, habilitation de l'appareil, accès aux locaux responsables, date de départ et observation. Comme vous venez de constater, nous venons de parcourir nos 4 feuilles Excel. Et vous voyez là que ces 4 feuilles sont tous déjà programmés avec des macros. Premièrement, pour programmer avec des macros, nous savons que nous devions poser notre curseur là, le curseur de notre souris là, à cet endroit précisément. Faire un clic droit. Vous voyez là, personnaliser le ruban et réduire le ruban. Vous cliquez sur personnaliser le ruban. Parce que pour réaliser les macros, il faut l'option développeur. Et l'option développeur, c'est une option qui est cachée. Et vous deviez la faire ressortir. L'option développeur, nous allons cliquer sur personnaliser le ruban. Personnaliser le ruban. Je viens. Vous voyez, l'option développeur n'est pas encore cliquée. Je viens, je clique. Je valide. Et je viens, j'appuie sur OK. L'option développeur, voici cette fonction qui est apparue. Et c'est cette fonction-là qui nous permet d'automatiser les fiches de suivi au laboratoire de chimie organique. Alors, cette feuille de calcul est déjà totalement effectuée. Nous allons prendre une autre feuille de calcul, toujours la même feuille, mais qui est encore vide, qui n'est pas encore programmée. Et ensemble, avec cette feuille de calcul, nous allons partir pas à pas et effectuer une programmation dans laquelle vous auriez compris beaucoup de notions. Alors, nous prenons notre deuxième feuille. Nous prenons notre deuxième feuille. Voilà. Notre deuxième feuille est là. Vous voyez là, on n'a pas la valeur du rendement. On n'a rien. Voilà. Comme nous nous sommes dit à la phase théorique, nous devons d'abord calculer automatiquement le rendement. Alors, pour calculer le rendement, il est important de savoir la formule du rendement. Le rendement est égal à masse obtenue sur masse attendue fois 100. Excel est un tableur qui nous permet de faciliter les calculs. Nous ne pouvons pas effectuer les calculs avec la calculatrice, disons manuellement. Mais Excel est là pour nous faciliter ce travail. Alors, nous allons effectuer automatiquement le calcul du rendement au travers des formules Excel. Nous allons appliquer la formule. Voilà, égal, j'ouvre ma parenthèse. Égal, je vais choisir la cellule que j'ai envie de calculer. Je vais calculer avec la cellule H croix et la cellule G croix. Alors, je vais appuyer H croix divisé par H croix voilà, H croix divisé par G croix
Je ferme ma parenthèse. Voilà, multiplié par 100. J'appuie sur ancrer. Vous voyez, là, nous avons le rendement qui est de 40. Et maintenant, nous allons calculer automatiquement le reste des valeurs. Nous ne sommes plus obligés de venir calculer le rendement de cette cellule, ni le rendement de celui-là. Nous allons automatiser directement à partir du premier rendement que nous avions obtenu. Nous allons faire un clic droit. Lorsque notre curseur nous montre le plus, nous allons faire un clic droit. Voilà, un clic droit pour sélectionner. Nous allons appuyer sur copier. Vous voyez ce qui est apparu là. Ça veut dire que c'est sélectionné. Nous allons faire défiler notre curseur jusqu'en bas, jusqu'à la limite considérée, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième cellule. Et vous voyez, le rendement est généré automatiquement. Donc là, nous avons effectué la première étape de notre travail qui consistait de calculer automatiquement le rendement. Maintenant, nous allons entrer dans la phase même de notre travail. Nous allons partir dans l'option développeur. Nous allons aller sur macro. Macro, nous allons appuyer sur colorier rendement. Nous allons regarder s'il n'y a pas de modification à effectuer. Là, j'ai mon code que j'avais écrit préalablement dans notre feuille de calcul, dans notre tableur. Et c'est ce code-là que je vais utiliser. Je ressors. Nous appuyons sur colorier le rendement et nous allons exécuter. On appuie sur exécuter. Vous voyez, ça a généré les couleurs que nous avons demandées. Les couleurs ont été générées. Là, vous voyez, le rouge, si le rendement est inférieur à 40, à 50. Le vert, si le rendement est supérieur à 80. Et le orange, si le rendement est entre 70 et 80%. Donc, nous avons fini avec cette feuille. Nous passons à la prochaine feuille. Nous passons à la prochaine feuille intitulée suivi du matériel. Voilà, dans cette feuille, nous n'allons pas perdre trop de temps. Nous allons aller dans macro, ici. Macro, et nous allons appliquer directement surveiller les maintenances. Nous allons partir regarder s'il n'y a pas de modification effectuée. Nous voyons là, il n'y a pas de modification. Nous n'avons pas de modification. Nous sortons. Nous revenons sur macro. Surveiller les maintenances. Oui. Et nous allons exécuter. Et vous voyez là, notre programme a été exécuté. Et ça a signalé, attention, certaines maintenances sont prévues dans moins de 15 jours. Ça a effectué typiquement ce que nous l'avons demandé de faire lorsque nous avions écrit notre code macro. Et là, vous voyez, ceux qui sont en rouge, et ceux qui sont en rouge, ce sont ceux qui sont en règle. Et ceux qui sont en orange, c'est celui qui est en orange, c'est celui dont la date de maintenance est prévue. C'est lui qu'on a signalé là. C'est-à-dire la dernière date de la prochaine maintenance est prévue pour le 25 mai 2025. Nous allons passer à la dernière feuille. Cette feuille qui est vraiment aussi importante. Comme nous connaissons déjà, nous allons partir dans macro. Étant dans macro, nous allons aller sur suivi d'informations et départ à ce niveau. Je clique là, oui, vous voyez. Et je peux regarder s'il n'y a pas de modification effectuée. Je vérifie encore mon code. Je vérifie mon code. Vous voyez. Il y a une alerte. Attention, certaines personnes approchent leur date de départ. Et ça, c'est ce que notre macro va exécuter. Nous allons le voir tout à l'heure. Je ferme. J'entre dans macro. Suivi de formation de départ. J'appuie sur
exécuter. Nous avions eu une petite coquille que nous sommes en train de rectifier. Et c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Toujours vérifier. Voilà, vous voyez là, les dates se correspondent. Là, plutôt, les dates se correspondent. Nous allons exécuter. Voilà. Ça m'a signalé, attention, certaines personnes approchent leur date de départ. Vous voyez, ça m'a signalé l'étudiant 7 qui est venu, qui est arrivé le 1er avril, le 1er juin 2025. Et on me signale là que bientôt sa date de départ approche. Ainsi, nous avons terminé notre programmation avec les macros VBA. Nous espérons que vous aviez été satisfait de cette programmation. Nous espérons vraiment que vous avez été satisfait, que vous aviez compris. Et si vous n'aviez pas compris, posez vos questions en commentaire. Nous serons là pour vous répondre. Bien évidemment, nous serons là pour vous répondre. Et merci à tous ceux qui ont écouté ce merveilleux travail. Nous vous demandons de liker, de commenter et de partager. S'il y a des coquilles ou encore s'il y a des choses que nous avions manquées, n'hésitez pas à nous signaler en commentaire. Car nous sommes dans un monde scientifique et constamment à la quête du savoir. Nous vous disons à plus pour une prochaine vidéo. Restons connectés. Ciao.